Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Là, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2022. Et là, c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Vous avez toutes les informations et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous directement. C'est très facile, c'est très simple et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. On va prendre d'abord l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2022, vierges. Merci. Alors, on vous parle de faire de bons choix. De pas... Ah, ok. D'accord, ok. J'ai compris. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Oui, alors, l'abondance. Pour pouvoir être dans l'abondance, il faut donner. Il y a des gens qui vont dire, bah non, il faut recevoir. Il faut donner. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. C'est un échange. On peut donner des petites choses gratuitement. Donner de son temps, une écoute, appeler quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de vous, voyez, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide, donner, je sais pas, quelques sous, un SDF, donner ceci, donner cela. Et plus on donne, plus on reçoit. Et là, on vous dit, pour certains vierges, il y a une... comment je pourrais dire, c'est pas que c'est l'effet inverse, mais c'est que on vous dit, excusez-moi, je cherche le mot. Il y a une incompréhension en fait de comment faire pour recevoir l'abondance. Non, on vous dit, là il y a des choix à faire par rapport à ça. Donc ne gaspillez pas, semez l'abondance. Le gaspillage, c'est quand vous recevez quelque chose et que vous n'en faites rien. Voyez? Bon, alors vous prenez si ça vous parle. Hein. Ok, allez, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. Je crois que je vous avais déjà expliqué ce que je faisais quand je gagnais beaucoup moins, beaucoup moins, non, quand je gagnais moins que ce que je gagne là, quand j'avais beaucoup plus de charges et que j'étais dans la merde et que j'étais découvert, comme beaucoup, à l'époque où j'étais secrétaire juridique. Je donnais tout le temps au SDF. Des fois, je bouffais pas le midi, mais voilà, c'est ça en fait. C'est je donnais et je donnais, je recevais. Vous voyez? Bon. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2022, les énergies générales pour les vierges. En fait, on vous dit, vous avez des capacités, des choses que vous ne mettez pas à bon profit en fait. Vous voyez dans la symbolique. Il y a un blocage au niveau de la circulation de l'abondance. Allez, pour les vierges, merci. Il y a eu un échec où il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a un truc qui bloque là. Bon, on bloque l'abondance, on bloque la chance. Et ok. Alors, c'est aussi la chance qui revient après un échec. Vous avez compris. D'où la circulation d'énergie. Alors, ça n'a pas fonctionné dans un travail et du coup, on en trouve un autre. Ça n'a pas fonctionné dans une relation et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ou il y a eu un échec au niveau d'une relation et cette relation, ça se débloque. Bon, ça peut être ça. Ok. Bon, en dos de deck, quelque chose qui prend du temps, mais
il y a une notion de tranquillité, de sagesse, d'alignement qui arrive, mais il y a eu besoin de temps. Alors, une relation qui s'apaise, un lien qui s'apaise, on cherchait du travail, ça marchait pas, ça y est, c'est bon, vous voyez, mais ça a pris du temps. Bon, ok. Bon, c'est en dos de deck, le retard. Bon, bah, il y en a, le train, il est parti, et puis eux, ils sont arrivés un petit peu en retard, vous voyez, bon, ok. Alors, en fait, ce que je comprends, vous voyez, avec ces cartes-là, j'ai la carte de l'échec. Alors attention, c'est pas forcément que tout le monde vit quelque chose comme un échec. C'est un sentiment que ça marche pas, qu'il y a un blocage, que ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est en lien avec la chance. Alors, il y a quand même un petit coup de pouce, il y a quand même quelque chose. Mais on vous dit avec la carte de je recommence. La carte de la clairvoyance qui a quelque chose à comprendre. Vous voyez, encore une fois, la circulation d'énergie en lien avec l'abondance, en lien avec l'argent, la richesse. Bon. Donc là, ce que je comprends, vous voyez, on vous dit, vous avez quelque chose à comprendre. Essayez d'y voir plus clair, de faire le vide, d'aller creuser, vous voyez. Sortez votre boule de cristal, allez, mais regardez en profondeur dans, je sais pas, votre façon de consommer, votre façon d'être, au niveau du travail, au niveau de la relation amoureuse, au niveau familial, au niveau de je sais pas quoi. Il y a quelque chose à les regarder avec un nouveau regard, avec des nouveaux yeux, des nouvelles lunettes, des nouvelles lentilles. On y voit beaucoup plus clair, mais encore une fois, il faut aller regarder, il faut creuser. D'où ne gaspillez pas, faites les bons choix. C'est comme si en fait vous étiez en train d'aller regarder tout ce qui marchait pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux faire pour justement faire tourner la roulette russe là? Moi je sais pas comment on appelle ça au casino. Enfin bref, si, je crois que c'est ça là, vous voyez. Enfin bref, comment je peux la faire tourner là? Parce que là c'est un peu bloqué et ça veut pas tourner. Je gagne pas le jackpot. Alors dans une relation, vous avez compris. Pour moi, vous avez quelque chose à comprendre et c'est à vous d'aller chercher qu'est-ce qui bloque. Voyez, est-ce que c'est au niveau énergétique? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est des répétitions de schémas? Encore une fois, tout ça vous amènera. Une fois que vous avez compris, vous pouvez faire tourner la roue. Des fois, il suffit d'un petit soin, il suffit d'un petit truc, il suffit de faire une séance de je sais pas quoi et ensuite, ça y est, c'est bon. Et on peut enfin faire tourner la roue, voyez. Mais c'est à vous d'aller regarder pourquoi la circulation est bloquée. Ouais, on vous dit vous gaspillez quelque chose, des ressources matérielles. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est vous êtes en train de dépenser l'argent par les fenêtres? Je pense pas parce qu'on est quand même en 2022 et vu tout ce qu'on est en train de vivre, je pense pas. Ou alors on n'est pas sur les mêmes. Hein, bon, on a compris. Non, on est quand même plutôt dans une tous hein, et toutes dans une classe moyenne. Hein, bon, puis même certains, voilà, hein, le seuil. Bon, quand je vois ça, oui. Là, je pense sincèrement que ça peut me parler de quelqu'un. Qui se rend compte qu'il arrive en fin de droit d'acédique. Enfin non, on dit plus ça maintenant. La NPE, je vais repartir encore plus loin, Pôle emploi. On attendait, je sais pas, on avait fait une demande de remboursement de prêt ou je sais, non pas de remboursement, de rachat de crédit, de rachat de prêt. Et là on va vous dire non et on vous dit regardez, il y a un truc sur le plan de l'abondance financière, matérielle, au niveau de la circulation d'énergie, sur le plan financier, il y a un truc qui colle pas. Vous savez, j'ai vécu ça pendant des années, vraiment. Mais longtemps, j'ai toujours entendu, il faut travailler dur pour gagner, il faut s'investir, il faut machin. Il y a aussi beaucoup de fausses croyances, il y a aussi des blocages que nos parents nous ont transmis, vous voyez, bon, et là on me dit, il y a un truc qui fait que la roue, elle tourne pas, là. Alors, mince, j'avais un truc et puis je suis partie, oui, moi aussi j'ai galéré, j'étais voilà, hein, je gagnais, je vous dis tout, hein, vous savez comment je suis transparente, enfin pas trop, mais parce qu'en plus j'ai pris un peu de poids hein, au Maroc. Hein. Dans la symbolique, quand j'étais assistante juridique, j'avais tellement de charges. Le papa de mes garçons ne payait absolument rien du tout. J'avais mes fils en garde alternée. C'est pas compliqué. Je gagnais, je sais pas, 1600 balles. Bah, j'étais à 1600 € de découvert. Ah, mais on va pas se mentir, hein, c'était ça. J'étais pas du tout alignée dans ma vie. Mais pas du tout. J'étais pas au bon endroit au niveau professionnel. Je m'entêtais dans un chemin qui n'était pas fait pour moi.
Oui, mais à un moment donné, quand on se retrouve dans une merde financière, c'est à ce moment-là que je donnais au SDF. Et c'est ça qui faisait que, vous voyez, à un moment donné, l'énergie a recirculé. Parce que pour certains, on vous dit, il y a un truc qui bloque. Et ce serait intéressant d'aller regarder ce que c'est. Alors, ça, c'est dans la symbolique. Maintenant, ça peut me parler d'une relation qui fonctionnait pas. Et là, ça va refonctionner. Par contre, il faut aller regarder. Il faut creuser. Alors, pour certains, vous le pressentiez, vous le ressentiez. Mais, j'oublie pas le premier message. Et puis, bon, la carte de l'échec. Bon, pour moi, c'est un retour à l'équilibre sur le plan matériel, financier, sentimental, tout. Après un échec, après quelque chose qui fonctionne pas, qui marchait pas, qui s'est pas du tout bien passé. Maintenant, il y a un truc à comprendre quand même. Alors, allez, pour les vierges, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que sur le plan matériel et financier, vous devriez avoir plus que ce que vous avez. Parce qu'il y a un petit caillou là qui empêche la roue de tourner. Voyez? Allez, pour les vierges, pour le mois de mars, vierge, mars 2022. Et puis là, c'est, mais de toute façon, j'ai jamais de chance. De toute façon, vous voyez, échec et chance. Quelqu'un un peu fataliste aussi, vous voyez, dans la symbolique. De toute façon, tout ce que je fais, ça marche pas, j'y arrive pas. Ok, soit. Mais c'est pas normal, encore une fois, c'est qu'il y a des blocages. Alors, dans la coupe, bon, bah voilà, comment je peux faire pour faire autrement, pour faire différemment. Là, on est sur une notion d'intuition qui rejoint encore la carte de la clairvoyance. La carte de l'harpe, alors est-ce que je vais retrouver de l'harmonie? Est-ce que comment je peux faire preuve de créativité? Comment je peux faire autrement? Ça c'est le côté imaginaire, c'est le côté oui créatif, intuitif, ok. Et là j'ai des doutes, des questionnements, des remises en question. Comment est-ce que je peux faire? J'essaye d'écouter mon intuition, mais des fois ça marche pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voyez? Allez, c'est parti pour les vierges. Bon bah décidément cette notion de retard. Alors, on a une consultante qui arrive, mais elle avait loupé le train. Là, ça y est, c'est bon, le train est en marche. Alors, bon, elle arrive, oui, lentement, mais sûrement, hein, parce que là, on parle de cet été. Bon, on arrive au printemps. Alors, ok. Eh ben, on a un consultant, oui, ça faisait un moment psychologiquement qu'il était dans la traversée du désert, hein, bon, et puis carrément bloqué à un moment donné. Bloqué depuis l'hiver ou depuis l'automne, dans le cadre d'une relation, d'un travail, d'un partenariat. Bon, il y a un nouveau travail, un nouveau projet, un renouveau au niveau de la relation, mais bon, faut s'investir, hein, faut bosser encore une fois, parce que tout va pas être, voyez. J'ai encore les montagnes russes un peu plus loin, donc bon. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Je suis en pleine forme, hein. Attendez-vous à ce que je vous sorte quand même des petites merdes. Alors, la première carte, c'est la carte de l'escargot. Donc, voyant de deck, là, j'ai le retard. Bon, bah, clairement, on me dit, ouais, il y a eu besoin de temps. Vous voyez, d'où cette carte de l'échec. Il y a quelque chose, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça marche pas, ça fonctionne pas. On a essayé, ça n'a pas marché. Ça fait longtemps que je cherche du travail. Je me retrouve dans une merde financière. C'est compliqué. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour... on est là pour comprendre, hein. Vous avez compris. Parce que je l'ai vécu aussi. Donc là, j'ai la consultante. Alors, j'ai pas le consultant. Donc c'est plutôt une femme. Donc vous, si vous êtes vierge, mais ça peut représenter aussi si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on a une consultante qui traîne, qui a besoin de temps. Visiblement, voyez, le retour à l'équilibre, il sera que pour cet été. Bon. Parce qu'elle a besoin de temps, parce qu'il y a eu trop d'échecs, il y a eu trop de choses qui n'ont pas marché. Et là, d'où la carte de la clairvoyance, j'essaye de comprendre pourquoi la roue ne tourne pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai des répétitions de schémas, pourquoi le travail, le sentimental, je sais pas. Donc là, on a une consultante aussi qui veut quand même ramener plus de chaleur dans sa vie, qui veut se sentir mieux, qui veut plus de lumière, qui veut plus, voyez, bon. Il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a de l'entraide pour faire des choix. Donc vous allez peut-être vous aider
si cette femme ne vous représente pas vous, mais plutôt ou quelqu'un de votre entourage, ou votre conjointe, ou vous voyez, bon. Vous allez peut-être l'aider à faire des choix, ou vous allez... non, c'est pas faire le choix de l'aider, non, c'est pas ça. Vous allez l'aider, voilà, à choisir quel chemin prendre. Alors, si c'est vous, vous vous faites aider. Si c'est vous la consultante, vous vous faites aider. Vous allez vers des gens qui vont vous soutenir. Bon, là, je vois plutôt une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman, une mamie, une grand-mère, bon, une directrice, je sais pas. Et là, j'ai une autre femme. J'ai que des femmes, là. Oui. Et puis, j'ai encore une autre plus petite. Il y a toute la famille. La sœur, la belle-sœur, la mère, la belle-mère. Bon. C'est plutôt une ambiance féminine, n'est-ce pas? Alors, donc là, il va y avoir de l'aide. Si c'est vous la consultante, vous allez aller vers des gens qui vont vous aider à faire des choix parce que là, vous tournez en rond. Vous voyez, échec, chance, quelque chose qui traîne, j'en ai marre, j'y arrive pas, je sens que... Bon, ok, bah c'est comme ça. Hein. Bon, bah écoutez, il y a des mois comme ça. Bah, c'est bien de comprendre, hein, parce qu'au moins, ça évite après de reproduire les schémas. Hein. Bon. Alors maintenant, j'ai le succès, la réussite. Donc vous voyez, on a quand même une consultante qui peu à peu va vers le succès, la réussite et qui va vers un engagement, un contrat de travail, une nouvelle relation avec quelqu'un dans la symbolique, bon, peu importe, vous voyez. Donc oui, le succès, la réussite, c'est ce vers quoi elle va. Mais le problème, c'est que le train, il est déjà parti. Merde, je fais comment ? Bon, et puis pour que ça fonctionne, il faut que la base, elle soit solide du projet, de la relation, et puis de soi-même. Hein. Parce qu'encore une fois, vous voyez, on vous dit, pour certains, c'est comme s'il y avait eu Alors, j'aime pas dire des mauvais choix, parce que dans tous les cas, il n'y a rien de mauvais. C'est ça, être spirituel. La spiritualité, c'est être en conscience qu'il n'y a pas de bon ou de pas bon. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. C'est que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, même quand il y a des blocages, dans tous les cas, c'est pour nous permettre d'expérimenter des choses, de découvrir, d'apprendre, de creuser, de travailler. Dans tous les cas, c'est du bonus. Effectivement, pour certains, le bonus, oui, mais encore une fois, ça nécessite de comprendre. Il y a des gens qui se bloquent dans une voie parce qu'ils s'obstinent dans quelque chose alors que ça ne marche pas. Eh ben, ça va pas s'arrêter maintenant, vous voyez, si on continue. Sauf que si on creuse là, on change de lunettes et on va vers des gens qui vont nous aider à y voir plus clair. Ah bah oui, bah je comprends mieux maintenant. Ah mais j'avais pas compris ça. Vous voyez, on n'est pas là pour se juger, encore une fois, on est là pour comprendre. Donc là, on vous dit oui, vous allez y arriver, mais il y a encore besoin de temps. Vous allez arriver peu à peu à retrouver une grande sérénité. Ça, c'est top. Sérénité, on se libère de quelque chose. La paix intérieure, lentement mais sûrement. Pour moi, tout ça, ça arrive cet été. Donc, vous voyez, on a une consultante qui peu à peu avance vers une sérénité. Mais encore une fois, je pense que toute seule, c'était pas possible. Elle a besoin d'aide, cette personne. Alors, vous, hein, peut-être, hein, ou, vous voyez, il y a besoin d'aller vers des gens qui vont nous aider à faire des choix parce que là, c'était compliqué. Donc, oui, on retrouve une grande sérénité, peu à peu, parce qu'on veut réussir, on veut y arriver, on veut se libérer. C'est top. Alors là, comme je disais, donc ça peut me parler d'une maman, ça peut me parler d'une grand-mère, d'une belle-mère, ça peut me parler d'une chef de service, d'une responsable, voilà, quelqu'un de votre entourage qui peut vous permettre d'y voir plus clair ou qui vient vous aider, vous soutenir. Ensuite, j'ai la carte du lion. Donc, vous voyez, encore une fois, le lion, on retrouve quand même de la force, de l'énergie, de la volonté, tout ça, ça revient. Mais il faut faire différemment. Là, cette carte-là, c'est vraiment la carte de l'étranger. Alors, où on fait le choix d'aller vers un boulot complètement différent, une nouvelle activité, une nouvelle relation. Moi, je pense pas. Je pense surtout que comme on est en train de creuser là, vous savez, on sort sa longue vue, on change de lunettes, on enlève ses œillères et tout ça dans la symbolique, bien sûr. Hein. Mais en fait, on va découvrir des nouvelles choses. Donc, on vous dit oui, vous retrouvez de la force, de l'énergie, de la volonté, mais parce que vous ne faites plus les choses comme avant. Sinon, on repart avec l'escargot et on n'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va découvrir des nouvelles choses. Eh ben oui, pourquoi pas? Alors ensuite, donc j'ai l'escargot, j'ai le succès, la réussite, et là j'ai un contrat.
Alors, un nouveau contrat de travail, pourquoi pas? Là, je vous ai dit, pour certains, comme on parle quand même pas mal de financiers, si vous êtes dans des galères financières, vous retrouvez du boulot, vous obtenez un prêt, vous obtenez un financement, vous obtenez un contrat, vous obtenez vous voyez, des clients qui s'engagent, des fournisseurs, et voilà, on signe des choses, on signe des choses. Un rachat de crédit, une assistante sociale qui vient nous aider, voyez, peu importe, une banquière qui nous octroie un petit prêt, j'en sais rien. Bon, oui, vous allez y arriver. Mais effectivement, ça dure, bah, vous voyez, et puis j'ai l'escargot déjà qui me parle de temps, de lenteur, et puis là on me dit, ouais, il y a encore du chemin à parcourir avant que vous vous libériez complètement. Et c'est pas grave en fait. Si vous êtes sur un gros projet qui nécessite, je sais pas, un gros investissement, bah, c'est normal qu'il faille du temps. C'est complètement logique. C'est normal. Mais encore une fois, parce que vous avez été sortir votre longue vue pour comprendre. Alors là, ça me parle d'une jeune fille. Alors, ça peut être aussi un jugement concernant cet enfant. Ça peut être un contrat, je sais pas, de quelque chose en lien avec cet enfant aussi. C'est pas impossible. Donc là, on parle plutôt de jeunesse. Ne me tapez pas. Autant juste avant, donc c'est une femme de plus de 50 ans, une femme d'expérience, tout ça, mais quand même, elle n'a pas 30 ans. Cette carte-là, oui, ça va de la naissance à 30, 40, quoi, 35 ans, on va dire. Voilà. Donc quelqu'un de plutôt jeune, mais aussi dans sa façon de réagir, vous voyez. Donc ça peut être une enfant, ça peut être votre fille, ça peut être votre petite sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un... Alors, dans la symbolique, cette carte représente aussi la jeunesse, donc quelqu'un qui est plutôt, peut-être, un peu immature, quelqu'un qui est plutôt dans la réaction, vous voyez, je veux que les choses elles soient faites tout de suite, donc je fais. Oui, mais il faut peut-être réfléchir différemment, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vers d'autres personnes, pour mieux y voir, mieux comprendre. Ensuite, j'ai un apaisement, parce que encore une fois, il y a des gens autour de vous. Vous trouvez des solutions avec la carte comme ça. On trouve des solutions, on négocie quelque chose. Donc forcément que derrière, on retrouve de la pêche, de la patate, de la banane. Forcément que derrière, c'est mieux. Là, on est plus apaisé. C'est aussi une jeune fille qui est apaisée, hein, vous voyez. Donc ouais, l'apaisement, calme, tranquillité, repos, vous voyez. Bon, le repos du guerrier, quoi. Parce que là, vous avez beaucoup bataillé pour certains. Et là, j'ai la carte d'une femme, donc c'est plutôt une autre femme encore. Donc là, j'ai 4 gonzesses, hein, quand même. J'ai 4 nanas. Ça peut être une sœur. Donc là, on est entre 30 et 50, à peu près, quoi. Ouais, 30-50. Donc voilà, donc une sœur, une amie, une collègue, une assistante sociale, une avocate. Bon, vous avez compris. Ok. Bon, clairement, je la refais rapidos, mais là, j'ai beaucoup développé et détaillé. Oui, vous allez vers des personnes qui vont vous aider. On trouve des solutions par rapport à une situation, un contexte qui traîne. Et là, ça y est, on se libère de quelque chose. On sait qu'il y a encore besoin de temps, mais déjà, on va vers le succès, vers la réussite. On se libère. Il y a des gens visiblement autour de vous qui vont vous permettre de retrouver cette liberté. Vous voyez, encore une fois, c'est pas vous qui prenez toutes les décisions. C'est pas vous qui vous libérez entièrement seul. Non, il y a d'autres personnes. Par contre, on vous dit vous allez y arriver, donc accrochez-vous. Faites tourner cette roue là. Allez-y, activez la roue, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Il y a une signature d'un contrat, il y a un jugement qui va tomber. Oui, alors peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps, c'est même sûr, hein, parce que j'ai ça, voilà. Donc on se sent mieux, peut-être, voilà, il y a, bah, je sais pas, on trouve une solution, c'est de faire différemment, d'aller vers une nouvelle passion, un nouveau boulot, on va découvrir quelque chose. Ça peut être aussi, alors oui, comme c'est en lien avec l'étranger, ça. Cette carte-là, ça peut être une femme d'origine étrangère ou une femme qui habite à l'étranger aussi, j'ai oublié de le préciser. Vous voyez, c'est quand même très positif. Donc le choix, c'est d'aider aussi cette jeune fille pour retrouver plus de vitalité, de force, de courage. Donc peut-être que vous allez aider quelqu'un aussi dans votre entourage, hein, c'est pas impossible. Hein. Et on voit que dans tous les cas, voilà, il y a une situation qui vraiment qui prenait du temps. Vous le vouliez ce contrat de travail, vous le vouliez ce rachat de crédit, vous vouliez ce jugement, vous vouliez, oui, jugement d'adoption, jugement de quoi, de divorce, j'en sais rien. Et là, il y a des gens qui vont vous aider. Des membres de la famille, c'est pas impossible. Une directrice, voilà. Parce que, encore une fois, pour certains, peut-être que...
Ouais, ça peut aussi être, ouais, sur le plan professionnel, vous attendiez un contrat de travail depuis longtemps et là vous allez négocier un nouveau boulot, c'est pas impossible, mais on vous dit ça va peut-être pas être pour tout de suite. Peut-être que là il y aura un entretien, vous allez enfin arriver à aller négocier, signer un contrat, mais peut-être qu'on va vous dire oui, je recherche quelqu'un. Par contre, c'est pas avant dans 2 mois. C'est pas grave, le poste il est pour vous. En attendant, ça. Oh, c'est bon, merci, merci, merci. Ça y est, j'ai trouvé le boulot que je voulais qui va me permettre de me sortir de. Voyez, on est un peu là-dedans. Ok. Alors. Hmm. Oui, c'est ça. Et en fait, on me dit aussi, la consultante, elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va gagner en maturité, elle va gagner en sagesse, elle va gagner aussi en compréhension de pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi j'ai été vers ces personnes et ça fonctionnait pas. Et vous voyez, il y a une grande compréhension des choses, peu à peu. Donc, il est beau, votre tirage. Il est vraiment beau. Hmm. Vous vous libérez de quelque chose, on me dit que c'est en lien avec une jeune fille, hein. Mais vraiment, je ressens parce que la carte de l'échec, clairement, j'y croyais plus. Ah, ça y est, j'y crois. De nouveau, ça revient. Je retrouve cette énergie d'y croire, je retrouve cette énergie, mais il faut faire différemment. Bon, il est positif votre tirage, hein. Vous vous sortez, mais alors vraiment, là c'est une épine du pied qu'on vous enlève, hein. C'est vraiment ce que je ressens, une épine du pied. Allez, on va regarder les défis et les challenges avec l'oracle de la triade. Allez les vierges. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, mais ça pourrait me dire, vous étiez dans une relation qui ne fonctionnait pas, vous saviez que cette personne allait revenir, mais quand vous ne savez pas, donc en attendant, vous avez envie de vivre votre vie et vous avez été vers d'autres personnes. Mais là, on vous dit non, 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 non. Là, vous gaspillez quelque chose, là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, je plaisante, hein, mais bon. Oui, ça peut être ça, hein. C'est bon, finalement, bon, elle a du mal à venir. Je sais que c'est elle, mais bon, en attendant, bah, je vais pas rester bonne sœur ou je vais pas me mettre moine, ou vous voyez. Et je vais. Vous avez compris. Vous avez été. Bon. Allez. Bon, la pénitence. Bah, pourquoi vous êtes puni, auto-puni, vous avez vécu quelque chose comme une punition, quelque chose de difficile. Bon, ok. Allez, les défis, les challenges, là, pour les vierges, pour le mois prochain. Ah, bah voilà. Ouais. C'est un peu ce que je ressentais. Ok, alors. Non, non, on vous dit, vous n'allez pas souffrir toute votre vie, hein. La souffrance, la pénitence, c'est pas pour toujours, hein. Mais il y avait encore un truc qui bloquait. Comme ça. Allez, encore une autre carte là pour les vierges, hein. Leur défi, c'est quoi? Oh, toi, tu veux sortir. Ben voilà, bah, le défi, c'est le temps. Vous voyez, encore une fois, vous devez travailler pour aller vers cette fusion. Vous devez comprendre. C'est ce que je vous ai dit, je sais pas pourquoi. Là, je vois quelqu'un qui a une grande compréhension parce qu'on sort la longue vue, on y voit beaucoup plus clair. Vous voyez, la carte de la science, c'est scientifique tout ça, c'est mathématique. Ouais, par rapport à une fusion. Donc, une nouvelle, je sais pas, vous voyez, le fait de s'associer avec quelqu'un, il y a une notion d'association, de collaboration, de partenariat, mais c'est aussi sur le plan sentimental. Donc oui, vous allez vers cette fusion, c'est-à-dire oui, il y a bien une notion de couple, mais quand? Ce que je disais tout de suite. Ça arrive, pas de problème, on vous dit oui. Votre défi, c'est d'arrêter de, voyez, de penser que cette personne ne reviendra pas ou que vous n'y arriverez pas. Alors, aussi dans le travail, hein, vous voyez, la pénitence, c'est bon, c'est dur quand même, hein, c'est. J'en ai marre de ce fardeau à porter, j'en ai marre de ce boulet, mais quand est-ce qu'on m'enlève, voilà, tout ça. C'est à vous, c'est vous qui avez les clés de tout ça, les amis, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Peu importe ce que font les autres autour de vous, vous, si vous souffrez, je ne vais pas dire que c'est de votre faute parce que c'est pas ça, mais allez regarder à l'intérieur de vous ce qui doit être travaillé, ce que vous pouvez travailler, et c'est là-dessus que vous avez un pouvoir. Voyez, c'est là-dessus que vous avez un pouvoir. Donc non, c'est pas encore, on va pas vous remettre encore, on va pas vous rappuyer la tête, hein, sous l'eau. Si c'est ce que vous ressentez, encore une fois, et je vous assure que je le vois, on peut travailler sur les blocages. On peut. Petite séance de radiesthésie avec Céline et on se libère des blocages, hein, je vous assure. Hein, et ça prend pas 10 ans. Hein. Bon. Ensuite, l'éternité. Ah non, 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 vous n'allez pas souffrir toute votre vie pour certains. C'est pas prévu pour vous du tout.
Pas ça. Oui, si c'est ce nouveau boulot, oui, et vous allez y rester un bon bout de temps. Parce que vous voyez, j'ai encore l'infini, là j'ai l'éternité. Bon, vous avez compris. Donc oui, c'est bien cette personne. Oui, c'est bien avec elle que vous allez être. Oui, c'est bien ce travail-là. Donc voilà. Et le temps. Ouais, pour certains, le temps, c'est compliqué. C'est difficile. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde assez alors matérialiste, mais surtout de consommation. Il faut que tout aille vite. Mais pourquoi il faut que tout aille vite? Tout de suite maintenant. Mais et en attendant, on fait comment pour travailler sur soi, pour se libérer des blessures, pour grandir, pour s'ouvrir, pour avoir une conscience qui s'ouvre, pour s'éveiller, pour grandir? Ça se fait pas en 15 jours. Des fois, ça prend des années et des années. Il y en a, ça va se faire en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Il y en a, ça va être en 6 mois. Il y en a, ça va être en 2 ans. Vous voyez? Donc, ce temps est important. Mais des fois, on veut brûler les étapes. Bon, bah là, on vous dit non. La pénitence, c'est pas ça. C'est pas vous allez passer votre vie à souffrir tout le temps. Non. Oui, ce boulot, il est bien pour vous pour toujours. Oui, c'est bien cette personne qui doit revenir dans votre vie pour toujours. Mais la pénitence, non, l'univers, il n'a pas décidé tout le temps de vous embêter, non. C'est pas vrai. Bon, allez, l'oracle magique du cœur, on va aller regarder les messages sentimentaux pour vous, amis vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2022. Mars 2022. Vierge. Alors, vous voyez un peu le bordel. Hein. Bon, je vais prendre que celles qui se sont retournées dans un premier temps. Oh, bah oui, bah je comprends bien. Ah bah, elle comprend bien, la linsouille, hein. Alors, bon, ok, il n'y a plus de cartes. Ouais. Ouais, on vous dit confiance, lâcher prise, nanana. Et vous, vous sentez, eh ben, ça brûle, hein. Le feu, ça brûle, hein. Charlie et Lulu. Le feu, ça brûle. Bah oui, ah bah vous, ça brûle à l'intérieur pour certains. Mais encore une fois, regardez, on vous dit, vous avez quelque chose à apprendre. L'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Purifiez vos énergies. Bon, ok. Allez, zour un tintin. Alors, là, on a quelqu'un qui s'est pris une blessure de rejet. Oui. Ou alors, bon, la personne, elle est peut-être là, hein, mais vous, même si vous êtes en couple, on vous dit, il y a une blessure de rejet qui est encore présente. Vous voyez, il y a encore une blessure de rejet. Et vous vous demandez même s'il n'y a pas une tentative de manipulation. Ça va loin, dis donc. Ben oui, mais parce que quelqu'un qui a une blessure de rejet, il fait quoi? Je suis là, je suis plus là, je suis là, je repars, je reviens et je suis reparti. Et ben oui, le masque de la personne qui a la blessure de rejet, la conséquence, c'est la fuite. C'est quelqu'un qui a des peurs paniques, c'est quelqu'un qui, quand elle est en panique, elle part, elle fuit, elle met la tête dans le sable, elle s'isole sur son téléphone, elle veut pas entendre, elle regarde par la fenêtre quand on lui parle. C'est ça, quelqu'un qui a une blessure de rejet. Alors, est-ce que c'est vous qui rejetez? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui rejette? Bon. Et là, vous vous demandez, mais il joue à quoi? Elle joue à quoi? Elle manipule ou quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? À moins d'être avec un vrai ou une vraie perverse narcissique ou un vrai manipulateur ou bah moi j'ai envie de vous dire non, c'est juste une blessure de rejet, mais effectivement, tant qu'on n'a pas été sortir la longue vue, comprendre, travailler, parce qu'en effet miroir, vous l'avez aussi la blessure de rejet, elle a forcément été réactivée. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Bon bah elle a encore loupé le train, bon bah moi je vais vers quelqu'un d'autre. Je suis pas sûre que ce soit une solution. Si c'est ok pour vous et que tout va bien pour vous, oui, mais du coup, est-ce que vous n'allez pas encore redécaler au niveau énergétique ce qui est prévu pour vous? C'est pas impossible. Bon, là on vous dit, il y a un truc à travailler, vous devez vous devez. Non, on doit rien. On est amené à, quand on comprend que, voilà, c'est à nous de bosser sur nous. Hein, bon. Au niveau émotionnel, on vous dit délestage, déposez vos bagages émotionnels de la blessure de rejet. Et du coup, vous allez arrêter de penser que la personne vous manipule. Hein. Puis des fois, il faut fermer la porte, le temps que cette personne aussi en face travaille sur elle. Hein. Bon, vous voyez, il y a un équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Bon, bah écoutez, est-ce que c'est vous maintenant qui rejetez parce que vous êtes en train de vous demander ce que veut cette personne? J'en sais rien.
Moi, je pense que si vous êtes en couple, là, c'est une blessure de rejet que vous guérissez. Clairement. Bon, bah ok. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous n'êtes pas, pardon, oh là là, Céline, tu parles mal. Vous n'êtes pas en train de vous demander si cette personne vient là juste pour vous séduire et après, pouf, elle repart. Je sais pas. Bon, il y a du flou, hein. Regardez, il y a du flou là, hein. C'est écrit là. C'est flou tout ça. On ne sait pas trop. Non, on vous dit gardez confiance. Gardez confiance. Si cette personne part et revient, c'est son problème. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est bosser sur vous. C'est travailler sur vos blessures. Parce qu'encore une fois, voilà, quelqu'un, je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois, hein. Bon, il est où mon bouquin? Je sais pas, j'ai dû le ranger. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Blessure de rejet, quelqu'un qui fuit tout le temps, qui met la tête dans le sable, qui a peur de prendre des décisions, qui manque d'estime de lui-même, d'elle-même, voyez. Donc, mais oui, mais vu de l'extérieur, on se dit, mais en fait, tu viens juste pour que je te rassure, que je t'aide et après tu repars. Non, c'est pas ça. C'est une grosse blessure de rejet. Donc, vous, essayez de trouver un équilibre là-dedans. Bon, ah oui, c'est pas évident. Alors, maintenant, bon, bah, pour les célibataires, encore une fois, ouais, alors j'ai quand même plusieurs femmes, tout ça. Alors je sais pas, moi je ressens que pour certains, c'est comme si, bon bah de toute façon, il est pas là, elle est pas là, allez hop, je vais voir quelqu'un d'autre. Bon, je sais pas. Alors là, ça ressort pas hein, avec l'oracle magique du cœur, mais dans tous les cas, amis célibataires, on vous dit pour que vous soyez bien équilibrés, bien dans votre verticalité, dans votre intériorité, pour que vous soyez équilibré. Là, il y a une grosse blessure de rejet à travailler. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a réactivé cette blessure-là très récemment ou est-ce que ça date d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 6 mois, j'en sais rien. Là, ça va être le travail qu'on va vous demander. Vous voyez, on vous dit, déjà, on partait sur un échec avec l'oracle des miroirs. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi ça marche pas. Pourquoi avec cette personne, vous voyez, c'est comme si ça marche pas, puis d'un seul coup, hop, il y a un petit coup de lumière et puis hop, puis ça repart. Non, clairvoyance, j'y vois clair, je me fais pas avoir. Si quelqu'un tente de me manipuler, moi j'avance. Voyez, je ne réponds pas à ces avances. Bon, parce que vous allez le trouver l'équilibre, mais il faut creuser, il faut fouiner, il faut travailler sur vous. Enfin, il faut. Hein. On sort du il faut, je dois, tu dois, vous avez compris, mais c'est ma façon voilà, de vous l'expliquer. Non, on doit rien à personne et on se doit simplement à soi-même d'être bien dans sa tête, d'être bien dans ses baskets, d'être aligné. Voilà. Après, si la personne, elle fuit, elle part, elle revient, bah, c'est qu'elle doit aussi travailler sur elle. Mais on ne peut pas toujours tout accepter par amour, c'est pas possible. Sinon, on est dans de l'amour sacrificiel, dans de la dépendance affective et autres. Hein. Donc, vous avez compris. Ok. Bon, bah, pour les célibataires, si jamais il y a une rencontre, on n'est que dans de la séduction, il va rien se passer de plus là. Je le pense pas. Alors bon, si vous arrivez à travailler sur votre blessure, oui, vous allez peut-être arriver à retrouver un équilibre d'ici la fin du mois, quoi. Oh, allez, on le dit en rigolant. Parce que vous voyez, on vous dit, oui, oui, il y a bien quelqu'un qui arrive avec qui vous allez pouvoir vous engager. Et ça va marcher. Oui. Mais il y a encore un petit bout de chemin à parcourir, vous voyez, il y a encore un truc à travailler en vous. Et cette personne, elle va arriver au galop après, sur son cheval. Un prince, une princesse, j'en sais rien. Bon, je plaisante. Hein. Évidemment, hein, vous savez bien. Allez, l'archange Michael pour terminer son oracle d'enseignement et de protection. Et ben voilà, très bien. Ok, bon, l'enfant intérieur. Ok. Alors, votre enfant intérieur est si... Oh, c'est beau. Est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez, émerveillez-vous devant la beauté de la nature et autres. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Allez chercher cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, là, qui est... Ah bah avec une blessure de rejet, il est pas bien, il est en souffrance. Hein. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui qu'il a tout l'amour dont il a besoin, rassurez-le, dites-lui qu'il est entendu, qu'il est écouté, faites des méditations, il y en a plein sur YouTube. Méditation, enfant intérieur, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. L'enfant, il a envie de jouer, de danser, de rire, de crier, de s'amuser, de sauter dans les flaques, je sais pas, d'aller faire du vélo, j'en sais rien, de s'éclater. Retrouvez votre enfant intérieur qui est en train de s'éteindre. Retrouvez-le. Reconnectez-vous à lui et avancez main dans la main avec lui. Ouais. Il y a des méditations, il y a plein de trucs hein, sur l'enfant intérieur. Allez-y. Doux, voyez.
Allez, on se reconnecte à son enfant intérieur, on travaille sa petite blessure de rejet. Oui, parce que quelqu'un qui a une blessure de rejet, c'est quelqu'un qui, dès tout petit, a eu beaucoup de responsabilités et n'a pas eu cette enfance où on a tout fait à sa place. Une maman qui couvait beaucoup, ou un papa qui n'était pas là, vous voyez. Et donc, en fait, on a un enfant qui n'a pas eu une vraie jeunesse, vous voyez ce que je veux dire, qui a eu beaucoup de responsabilités, qui a dû s'occuper de sa famille, qui a dû s'occuper de ses frères, de ses sœurs, de ceci, de cela. Donc, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Allez, amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!